Bonjour amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois d'avril 2024. Alors aujourd'hui on va utiliser, regardez, on va utiliser le Arcanum Tarot. Hop, ça fait longtemps qu'on ne les a pas utilisés, je ressors un peu. On va utiliser aussi des oracles, je vais vous les présenter au fur et à mesure, il n'y a rien de nouveau, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies. Entre vous et votre personne, vous êtes libre d'intervertir les énergies, je le dis et je le redis. Quoi d'autre ben, n'oubliez pas, amis Cancer, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors on va commencer avec les oracles de la fortune pour voir un peu ce qui va se passer. Donnez le ton un peu à votre mois d'avril, amis Cancer. J'en ai combien? Bah écoutez, j'en ai 2. Bah écoutez, on va les garder. Alors, goals, qu'est-ce que c'est? Ce sont les buts, ce sont les objectifs. Et vous voyez ici, on a de jolies pièces d'or. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Progress is positive and personal goals will be achieved. Donc, le progrès est positif. Vous avancez dans le positif, amis Cancer, et des objectifs personnels vont être atteints. Bien. Alors, personnel, est-ce que c'est lié à l'argent? Est-ce que c'est lié au travail? Est-ce que c'est lié à l'amour? En tout cas, c'est de bon augure. Deuxième carte, vous avez, vous avez le mariage. Ça, c'était la carte numéro 13. Si ça parle à quelqu'un. Sinon, 3, 1, ça fait 4. Et mariage, donc la carte numéro 20. Ou 20, d'ailleurs. Alors, you are attracting emotional fulfillment and unconditional love. Wow. Donc ici, on vous dit que vous attirez le contentement émotionnel et l'amour inconditionnel. Alors, on ne vous promet pas le mariage pour le mois d'avril, mais vous attirez, en tout cas, vous attirez de belles énergies. On va passer aux oracles de l'amour, les oracles angéliques de Doreen Virtue. Give me one card. On l'a. Alors, vous aussi, vous avez les finances et carrière. Alors ici, on vous dit qu'il y a des issues financières ici qui sont un facteur dans votre vie amoureuse. Alors, est-ce qu'on est bloqué par l'argent? En tout cas, ça ne va pas être une issue très longtemps parce que ici, vous allez quand même atteindre des objectifs personnels. Et avec toutes ces belles pièces ici, c'est peut-être l'argent que vous attirez, pourquoi pas. Allez, on va passer à votre personne avec le tarot. C'est parti, mon kiki. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person. Cancer is dealing with in love and relationships. April 24. What's going on with the person of Cancer? Thank you. On a le 9 d'épée. On a le 9 d'épée, on a le 4 de coupe. One more, please. Et on a le Hierophant. Ah, il y aura peut-être du mariage après tout. Oula, on a le 10 d'épée, bottom of the deck. Aïe, aïe, aïe. Alors, le 9 d'épée. On démarre fort. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Alors, le 9 d'épée, c'est quoi? C'est quelqu'un, regardez ce personnage, vous la voyez, au milieu de la nuit. Elle a allumé sa lanterne, toutes les épées au-dessus de sa tête qui représentent les pensées. Ici, on est dans l'intellect, tout simplement. Quelqu'un qui a perdu le sommeil, quelqu'un qui est nerveux, quelqu'un qui est anxieux, mais voilà, jusqu'à ne plus dormir la nuit, en fait, tout simplement. Vous voyez, il y a une chouette ici qui est venue la visiter, les oiseaux qui sont porteurs de messages aussi, pourquoi pas. Mais il y a quelqu'un qui est extrêmement anxieux ou anxieuse par rapport à une situation, une connexion, par rapport à quelque chose dans sa vie. Donc voilà. C'est quelqu'un aussi, avec les épées, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a tendance à penser. On est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges, mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui joue et qui rejoue dans sa tête, qui rumine des pensées en permanence. Alors bon,
comme je dis toujours, la journée on fonctionne hein, avec le travail, voilà, tout ce qui se passe, mais la nuit, voilà, toutes ces pensées qui nous empêchent de fermer l'œil. Dommage. Alors ensuite j'ai le 4 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors, 4 de coupe, ben, on a quelqu'un qui s'ennuie en amour. Hein. Regardez le langage corporel hein, de cette jeune femme. Et puis ça pourrait être quelqu'un qui refuse une coupe d'amour. Hein, parce que vous voyez, il y a une coupe là juste à son côté, mais c'est comme si elle l'ignore. Hein. Pas vraiment qu'elle est figée ou fixée sur les 3 coupes hein, qui sont pleines devant elle, mais voilà, ça peut être quelqu'un d'un peu, quelqu'un qui refuse une coupe qu'on lui tend. Alors c'est peut-être ça qui fait peur à votre personne, ami cancer. C'est peut-être quelqu'un ici qui a peur que vous refusiez sa coupe. Hein. Le 4 de coupe, on est chez vous, hein, cancer, scorpion, poisson. On vous voit peut-être comme quelqu'un ici qui est peut-être concentré sur autre chose et qui va peut-être refuser la coupe hein, qu'on a envie d'offrir. Et cette personne en perd le sommeil ici. C'est possible. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'arcane majeur, pardon. L'arcane majeur du hiérophante. Le hiérophante, donc, c'est le pape. Hein, le pape Sagittaire, Taureau. Alors, le pape qui représente une figure religieuse, hein, bien entendu. Ça peut être aussi un guide spirituel. Ça peut être une connexion, quelqu'un, un personnage, peu importe, qui nous aide à nous élever hein, spirituellement. Le pape aussi qui représente une union, hein, quelque chose qui est très, très dans les traditions, quelque chose qui rentre dans l'ordre établi, quelque chose qui peut représenter peut-être même un mariage. Ah, alors, il va y avoir beaucoup de scénarios là, je ne sais pas si je vais pouvoir tout dire. Ensuite, j'ai le 10 d'épée, donc on a le hiérophante suivi du 10 d'épée, comme s'il y a une trahison peut-être au sein de quelque chose qui était sacré, peut-être d'une union, quelque chose, voilà. Vous avez peut-être été marié avec cette personne, ou c'était tout comme, hein, c'était quelque chose voilà, bien établi. Et puis on a ce 10 d'épée, signe d'air, hein, encore une fois, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 10 d'épée, hein, c'est la trahison suprême. Hein, vous voyez le personnage ici, alors oui, c'est une jeune femme hein, étendue, hein, avec 10 épées, hein, voilà, qu'elle a reçues comme ça. Ça fait extrêmement mal. C'est trahison ultime, des coups bas, quelque chose qui fait extrêmement mal. Waouh! Scénario numéro 1, cette personne a mis cancer, alors vous remettez les... Hein, vous êtes libre hein, d'intervertir. Hein. Quelqu'un ici vous a déçu, quelqu'un ici vous a fait du mal. Hein. Peut-être vous étiez marié avec cette personne, c'est possible. Et c'est quelqu'un maintenant qui est anxieuse, hein, qui a perdu le sommeil parce que c'est quelqu'un qui voit bien que vous n'êtes plus vraiment dans cette... dans cette relation, hein, parce que cette personne veut vous offrir une coupe d'amour, mais si on vous offre une coupe d'amour après vous avoir fait souffrir, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Enfin, je ne sais pas si ça va marcher. En tout cas, voilà, la personne se demande ici si vous allez accepter sa coupe d'amour, peut-être après une trahison. Alors, qui a trahi qui a peur, qui a perdu le sommeil? Ici, vous remettrez les choses à leur place, hein, si ça vous parle. En tout cas, je vois une trahison ici au sein de quelque chose de sacré, au sein de quelque chose de traditionnel. Donc voilà, si vous êtes célibataire, hein, forcément, ça ne va pas vous dire grand-chose. Mais peut-être aussi quelqu'un a peur que vous refusiez sa coupe parce que peut-être vous avez déjà été marié hein, et qu'au sein de ce mariage, la personne... votre conjoint hein, vous a fait extrêmement souffrir, vous a extrêmement déçu. Hein. Après une déception pareille, est-ce qu'on va se relancer tout de suite dans un nouvel amour? Voilà, c'est ce qui peut-être fait que cette personne a perdu le sommeil. Oh, waouh! On va passer à l'autre côté. Page de coupe, l'impératrice, one more please,
More please for my Cancer. Alors, le page de coupe, l'impératrice, le chevalier de pentacle, bottom of the deck, on a le 6 de coupe. Alors, première carte, donc le page de coupe, signe d'eau, le page de coupe c'est un poisson. On est chez vous, mais lui c'est un poisson. Alors, pour preuve, il a un petit poisson dans sa coupe. Alors, le page de coupe, c'est qui? C'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un de candide, ça pourrait être votre enfant, c'est un messager, c'est un page. Hein. Votre enfant, l'enfant de votre personne. C'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de maturité, pas beaucoup d'expérience. Hein. Si c'est pas quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, d'accord? Donc il arrive avec sa petite coupe ici pour faire des excuses, ou pour déclarer sa flamme. Hein. Est-ce que c'est cette coupe ici que vous refusez de voir? Est-ce que c'est ce personnage ici qui vous tend une coupe que vous ne voulez même pas poser les yeux hein, sur cette coupe? Peut-être. En tout cas, je vois ici quelqu'un, soit on fait des excuses, soit on vient pour déclarer son amour. Maintenant, je crois que cette personne vous voit comme l'impératrice, ami Cancer. Alors, l'impératrice, signe des taureaux, l'impératrice, signe de terre, l'impératrice, donc c'est quelqu'un, c'est le divin féminin, hein. C'est la reine des reines, hein, the queen of queen, d'accord? Quelqu'un d'extrêmement abondant. Quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui sait ce qu'elle peut apporter hein, dans une relation. Hein, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Par contre, l'impératrice, c'est pas non plus quelqu'un qui va remuer ciel et terre. Hein. L'impératrice, elle est très belle. Je crois qu'ici, on a un page de coupe hein, qui vient déclarer sa flamme à une impératrice. En tout cas, je pense que ce page de coupe vous voit, ami Cancer, comme cette impératrice, quelqu'un qui a tout, quelqu'un qui manifeste, hein. Pour moi c'est quelqu'un qui manifeste, quelqu'un qui est très proche de la terre, quelqu'un qui aime les animaux, qui aime la nature, qui aime son prochain, qui s'aime elle-même, qui se respecte, qui respecte les autres, d'accord? Et en plus on vous voit, bah, l'impératrice aussi c'est quelqu'un d'extrêmement sexy, souvent elle a un ventre arrondi, hein. C'est quelqu'un qui est capable de créer, hein, j'ai dit, voilà, quelqu'un qui manifeste, quelqu'un qui peut créer la vie, quelqu'un qui est riche en idées, hein, quelqu'un d'extrêmement fertile. Hein. Et je vois ce petit page ici, et vous voyez, hein, alors lui, il regarde un peu devant lui, il est un peu gauche, mais l'impératrice, elle lui tourne presque le dos. Hein. Est-ce que ça va être suffisant, un page de coupe ici, avec des excuses avec un petit poisson dans une coupe, hein. C'est pas dénoué d'émotion, c'est candide, c'est beau, c'est attendrissant, mais est-ce qu'on peut être un page de coupe et se présenter comme un page de coupe devant une impératrice? Ça, je ne sais pas. Maintenant, j'ai le chevalier de pentacle. Alors, le chevalier de pentacle, signe de terre, hein, taureau, vierge, cap, le chevalier de pentacle, bah, c'est une offre ici, c'est une offre qui met du temps à venir, hein, parce que vous voyez ici, bah, son cheval, il est carrément arrêté, il est là avec son gros pentacle à la main. Hein. Ce pentacle, c'est une offre. On a envie d'offrir quelque chose de solide, quelque chose de durable, quelque chose de stable, hein, bien entendu. Mais par contre, ça met beaucoup de temps à venir parce que c'est le chevalier le plus lent hein, du jeu de tarot. Bah, écoutez, là, il s'est arrêté. Alors, c'est bien parce que quelque part, c'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir. Hein. C'est pas quelqu'un comme ça qui vient, hop, et puis je te donne mon pentacle, et puis demain c'est fini. Non, on a envie vraiment, voilà, c'est mûrement réfléchi. C'est peut-être un chevalier, d'accord, mais c'est mûrement réfléchi. On ne prend pas une décision à la légère ici. On veut quelque chose de durable, quelque chose de stable. Intéressant. Pour finir, j'ai le 6 de coupe. 6 de coupe, donc chez vous, un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Hein, le 6 de coupe qui fait référence à l'enfance, aux enfants, aux petits enfants intérieurs aussi, pourquoi pas. Hein, un désir d'enfant, à une personne du passé, quelqu'un qu'on a connu lorsqu'on était petit enfant. Ici, c'est peut-être quelqu'un... Cette personne, ami Cancer, en face de vous, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, depuis l'enfance, pourquoi pas, hein. Vous attendez peut-être que cette personne vous offre quelque chose vous offre de la stabilité, quelque chose de durable. C'est peut-être votre personne hein, qui a eu des déboires au sein de son couple, au sein de son mariage, hein, pourquoi pas. Encore une fois, ça pourrait être vous, peut-être vous avez peur que cette personne refuse votre couple. En tout cas, moi je vois quelqu'un, ici il y a quand même une différence. Hein.
On a quand même un page de coupe devant une impératrice. Hein. Peut-être que vous, en tant qu'impératrice, ami Cancer, peut-être que vous voulez plus que des excuses et plus qu'une coupe avec un poisson. Vous voulez qu'on vous offre ici quelque chose de stable, parce que vous êtes stable. Hein, vous êtes stable, vous êtes extrêmement abondante, vous avez toutes les richesses que vous voulez. Hein. Elle a les épis de blé, elle a cette petite fleur de lotus, la pureté, hein, il y a l'eau, il y a toute cette verdure pardon, autour d'elle. Hein. C'est quand même, c'est pas n'importe qui cette impératrice. Et peut-être que vous voulez que la personne en face de vous hein, vous offre quelque chose de stable, quelque chose de solide. L'impératrice aussi, elle n'a pas de problème hein, au niveau financier. Hein. Donc, c'est peut-être la personne en face de vous qui a du mal à vous offrir de la stabilité. C'est peut-être à cause de facteurs financiers. Hein. Encore une fois, hein, remettez les choses ici à leur place. Hein. En tout cas, on vous a bien dit, hein, vous allez attirer le contentement émotionnel et l'amour inconditionnel. Je pense, moi, que ce page de coupe, il est transi d'amour. Hein. Il est transi d'amour devant cette impératrice. Hein. C'est clair. C'est clair. Mais il a peur de se faire jeter. Je crois qu'il a peur de se faire jeter. Ouais. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. Allons-y. Give me 3 cards, please. 3 cards. OK. The energies between... Oh, wow. Between Cancer and their person. 10 de coupe, 7 de pentacle. OK, thank you. One more. Et le fou. Intéressant. Alors, regardez la première carte qui est sortie. On est encore chez vous. 10 de coupe, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Amour, émotion, sentiment, projet artistique, signe de coupe, l'affectif de toute façon. Donc, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Un papa, une maman, un petit enfant, un arc-en-ciel, 10 coupes au-dessus de la tête. On est bien, c'est l'harmonie. C'est modeste, mais on est heureux, d'accord. Clairement, la personne en face de vous a envie de construire... regardez, on a le 10 d'épée, on a le 10 de coupe. C'est quelqu'un qui veut vous faire oublier, peut-être, les souffrances hein, que vous avez pu endurer dans votre... Dans une relation par le passé, peut-être vous avez été marié, quelqu'un vous avait souffrir, mais ici on a envie de vous offrir un 10 de coupe, on veut vous offrir quelque chose de modeste. Est-ce que c'est suffisant hein, voilà. Pour une impératrice, j'en sais rien, mais voilà, on a envie de quelque chose d'harmonieux, quelque chose de doux, quelque chose de cosy. Hein. On a envie de fonder peut-être une famille aussi avec vous, avec ce 10 de coupe. Hein. On a ce petit enfant, hein. Souvent on en a deux, on a un papa, une maman, voilà. Hein. Un petit garçon, une petite fille, voilà. Il pleut, mais il pleut, je crois qu'il pleut du bonheur hein, sur ces gens. Hein. Et puis on a la rivière devant hein, qui représente le flot d'amour, le flot des émotions, hein, bien entendu. 7 de pentacle, 7 de pentacle, signe de terre, taureau, vierge, cap. 7 de pentacle, on vous demande d'attendre ici. Alors ça fait peut-être un moment que vous attendez et puis ça va peut-être se dépatouiller cette situation hein, pendant ce mois d'avril. Hein. Vous attendez peut-être cette offre solide ici. Hein. Alors on vous demande d'attendre, patience. Hein. C'est presque prêt ici. On va pouvoir récolter hein, les fruits de ce que l'on a planté, pardon. Hein. Comme cette jeune femme ici, vous voyez, sa panière est prête. Hein. Elle a plus qu'à tendre les bras. Hein. Mais il y a quelque chose qui arrive. Hein. Je pense que vous allez, je pense que vous allez peut-être aller positivement hein, vers cette connexion ami Cancer. Hein, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, enfin, comment dire, qu'est-ce que j'ai dit si c'est quelqu'un de nouveau, hein, c'est quelqu'un qui sait ce que vous avez traversé, c'est peut-être quelqu'un qui lui-même a traversé des choses hein, et qui a du mal peut-être à ouvrir son cœur maintenant, à offrir quelque chose de solide. C'est peut-être la raison pour laquelle on arrive ici avec un petit poisson dans une coupe. Hein. La dernière carte, regardez, c'est le fou.
l'arcane majeur du fou. Le fou, Verseau, le fou, Bélier, l'arcane majeur numéro 0. C'est le tout début avant le début. Hein, c'est le... Voilà. C'est quand on prend un risque. Hein, et la carte est tombée sous ce page de coupe. Hein, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre un risque avec vous. C'est peut-être vous qui n'avez pas peur de prendre un risque avec ce page de coupe. Hein. Comme d'habitude, hein, au bord de la falaise, en train de regarder les étoiles. Hein, et puis, voilà, ce chien qui essaye d'attirer votre attention ici pour vous prévenir du danger, hein, tout simplement. Mais non, c'est quelqu'un qui n'hésite pas. On prend un leap of faith. Hein, on y croit dur comme fer. On n'a peur de rien. Hein, avec le fou... on a peur de rien en fait, on sait qu'on est protégé, ça peut pas... C'est impossible que ça tourne mal, d'accord? Waouh! Peut-être vous tournez le dos hein, à ce page de coupe, parce que vous voulez que cette personne vous offre du concret. Hein. Tant qu'il va se présenter en page de coupe, peut-être ça ne vous intéresse pas. Vous voulez peut-être au minimum un chevalier de pentacle hein, qui vous offre du solide. Mais éventuellement je vois quelqu'un ici prendre un risque. Il va falloir patienter, mais je vois quelqu'un prendre un risque ici. On a envie de fonder une famille. Il y a un désir d'enfant ici. Hein. Il y a le 6 de coupe ici, il y a le 10 de coupe ici. On va demander 3 cartes au... Comment il s'appelle? Island Time Wellness. Give me 3 cards, please, for my Cancer. April 2024. Thank you. Alors, Twin Flame, Cupid Arrow. Wow. One more. Coffee Cup. Alors, Twin Flame, bah écoutez, flamme jumelle, hein, comme ça c'est dit, hein, on voit le yin, le yang, d'accord. De quoi on vous parle? De yin, de yang, de zen, d'équilibre, d'union, de dualité, de deux personnes qui se mettent en couple et qui se complètent, ces deux personnes, l'une l'autre. Oui, ça fait très 10 de coupe, ça, effectivement. Alors ensuite, j'ai la flèche de Cupidon. Attention. Alors, on vous demande d'avoir la foi. L'amour arrive. Vous le savez ça maintenant. Hein. Amour inconditionnel même. Hein. Je pense que lui, c'est inconditionnel. Hein, le page de coupe, son amour en tout cas. On parle d'une invitation surprise ou d'une rencontre surprise. Et on parle aussi d'hésitation. Comme si elle hésite aussi peut-être avant de cueillir les fruits, avant de se lancer complètement. Peut-être. Et la troisième carte, on parle de Coffee Cup. Coffee Cup, alors une tasse café. Hein. Meeting and conversing, donc on se rencontre, on discute, on savoure le moment, on se sent requinqué. Hein. On parle de friendship. C'est rigolo que ce soit sous la carte du fou, parce que regardez le chien qui représente l'amitié, hein, l'amitié fidèle. Hein. Vous papotez peut-être avec votre best friend, hein, avec votre ami... IE, hein, votre meilleur ami, hein, et vous savourez le moment, mais de toute façon l'impératrice, c'est quelqu'un effectivement qui savoure hein, le moment. Elle n'est pas pressée parce qu'elle sait que tout ce qu'elle désire va se matérialiser. Allons-y maintenant les messages manuscrits, les ménages. Les messages manuscrits pour mes cancers. What do Cancer need to know? April 2024. Thank you. 3, 4. One more, please. One more, please. Thank you. Alors, ce que votre personne a envie de vous dire, ou message de l'univers, ou ce que vous avez envie de dire à votre personne. Hein. I can't think straight when around you. Ben, j'arrive pas à penser normalement hein, quand je suis autour de toi. Ou quand tu es autour de moi. Oui, bah ça c'est bien un page, effectivement. Would I be rejected if I contacted you? Do you still want me? Est-ce que tu allais me rejeter si je te contactais? Est-ce que tu veux toujours de moi? Alors ça, c'est peut-être au cas où c'est cette personne qui vous a
Peut-être la personne avec laquelle vous avez été marié, c'est peut-être c'est peut-être cette personne qui se demande si vous allez accepter son amour, peut-être. You have all the tools to create miracles, get ready. Donc ici on vous explique, c'est un peu le battleur, signe des béliers. On vous explique que vous avez tout entre les mains pour créer des miracles et on vous demande d'être prêt. Mais l'impératrice aussi, elle a tout pour créer des miracles. I need to take this slow. Donc j'ai besoin de prendre, j'ai besoin d'y aller doucement. On a le 7 de Pentacle ici. On a le chevalier de Pentacle aussi. Et là, on vous dit, do you miss me too? Est-ce que je te manque aussi? Vous manquez à quelqu'un, c'est clair. La personne voudrait bien savoir si c'est réciproque. Allons-y maintenant les breloques. Attention, les oreilles. Alors, on va commencer avec les lettres. J'ai R, René, Romain, Romaric, Robert, Rihanna, Rose, Roseline, Rolande, Roland, Ramine, Réa, voilà. Ensuite j'ai un L, Laurent, Laurence, Laure, Laurette, Lydie, Lise, Lisiane, Lamine, Laura, Lucien, Lucille, Lucette. Bon, on ne peut pas tous les dire. J'ai un I, Ingrid, Isabelle, Isabella, Inès. J'ai un O, Olivier. Je ne sais pas si j'en connais d'autres. Vous voyez, ça fait R-O-L. Roland, Rolande. J'ai le K. Kevin, Kristen. Chris, Christopher, Karl. Voilà, bon, d'autres. Ensuite, j'ai un autre K. Hop. Après, regardez, j'ai la flèche. Donc voilà la flèche de Cupidon, j'imagine. Peut-être des gens qui font du tir à l'arc, qui tirent à l'arbalète. J'ai une petite théière ici, tea time, voilà. Quelqu'un qui aime son thé, quelqu'un qui prend tous les jours, qui boit du thé religieusement. Voilà. Des amateurs de thé. Après, qu'est-ce que c'est ça? Ah, un petit papillon. Un petit papillon. Alors j'en ai vu un la dernière fois au jardin. Les papillons, donc transformation, passage d'un état à un autre. Les papillons qui sont les symboles des rêves matérialisés dans la 3D. Après j'ai le coq. Voilà, fier comme un coq. La ferme, les animaux. Voilà la France, j'ai envie de te dire. Ensuite, j'avais pas vu regarder le 4, donc ça tombe bien, ce sera le mois d'avril. Peut-être il y a des gens qui voient des 4, 4, 4 partout, 14h44, voilà. 4h44 le matin, pourquoi pas. Après, j'ai une petite fleur, j'en ai plusieurs, donc voilà, des petites fleurs. Ça y est, ça commence, c'est parti mon kiki. Des petites primes verts le long des routes, l'osmanthus, le lilas bientôt. Il y a les bourgeons, c'est pas encore ouvert. Voilà, des fleurs, on en reçoit, on en offre. Après, j'ai une encre. Est-ce qu'on va lever l'encre? Est-ce qu'on va poser l'encre? Il y a peut-être des gens qui sont près de la mer, près d'un port. Après, j'ai une petite rose comme ça. Hop, une petite rose. Une petite fleur de vie, peut-être, quelque chose de ce genre. Pourquoi pas? Une rose pour dire je t'aime. J'ai une hirondelle qui revient tous les ans au printemps. C'est le printemps, là, c'est la bonne période. Et puis les oiseaux aussi, un oiseau comme ça qui arrive, les oiseaux qui représentent un peu un messager, des messages, des discussions, un message, de la communication.
Après, j'ai un petit nœud ici, un petit nœud qu'on met dans les cheveux des enfants ou sur les petits chiens, ou ça pourrait être des lacets de chaussures, pourquoi pas. Oh, wow. R.I.P., donc Rest in Peace, ça c'est la tombe de quelque chose. Alors ça fait référence peut-être à la mort, hein, quelque chose qui est, quelque chose qui s'est fini, hein, pour laisser la place à quelque chose de nouveau, pour permettre à quelque chose de naître, ou de voir de renaître. Hein. Après, regardez, j'ai la main de Fatma. Voilà, protection. J'ai un petit cadenas. Quelqu'un peut-être qui a fermé son cœur, hein, comme ce 4 de coupe. Hein. Après, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est comme une petite, comme une petite pierre. Alors en bas c'est bleu, en haut ça fait un peu comme de l'opale, hein, c'est un peu blanc. On dirait la mer avec le ciel, pourquoi pas. Un petit œuf, c'est peut-être un œuf de Pâques. Ah, bah regardez, j'ai un petit landau ici, un bébé, une naissance autour de vous, ami Cancer. Votre enfant, l'enfant de votre personne, le futur bébé, je ne sais pas, du 10 de coupe, pourquoi pas. Après, j'ai un petit cœur rouge avec marqué dessus Love, hein, l'amour, tout simplement, voilà. Love's in the air. Voilà. Et puis on va finir avec un token qui va vous parler. Regardez, hop. On vous parle des cancers. Et alors au dos, il est écrit imaginative. Et ici, on vous dit que vous avez de l'imagination, ami cancer. Et bah voilà, vous nous direz en commentaire si c'est vrai ou pas. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les commentaires, les pouces, c'est là en dessous, ça fait super plaisir. En info, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis, moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.